La chaîne, après un peu plus d'un an d'existence, vient de dépasser la frontière symbolique des 1000 abonnés. Vous êtes même à l'heure où je tourne cette vidéo plus de 1400. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour la chaîne, comment je la vois et qu'est-ce qui est prévu pour cette nouvelle année? Je vous dévoile tout dans cette vidéo. Avant de vous parler du futur de TechMeon, je tiens à toutes et tous vous remercier pour votre soutien. Vous êtes tous les jours un peu plus nombreux à me suivre et ça fait chaud au cœur. Je m'investis beaucoup sur cette chaîne, entre 40 et 60 heures par semaine, et j'espère que son contenu vous plaît. Vous êtes aussi de plus en plus à interagir dans les commentaires et ça c'est super. L'un de mes buts avec cette chaîne YouTube, c'est de vous partager ma passion et mes connaissances et de construire une belle communauté autour des thèmes que couvre la chaîne. Un autre de mes buts est de vous donner un média honnête, transparent et clair. Autant vous dire que je préférerais me fâcher avec un représentant d'une marque que d'édulcorer un test pour ne pas froisser l'ego de celle-ci. Pour moi, une bonne marque est une marque qui sait prendre une critique, qu'elle soit positive ou négative, et construire dessus, plutôt que d'avoir seulement des jolis tests bien sages. Je sais aussi que parfois je vais sûrement faire des erreurs, car malgré toute la bonne volonté et le temps passé à faire des recherches, cela arrivera et c'est avec plaisir que j'accueillerai vos commentaires pour rectifier une erreur ou une imprécision que j'aurais pu faire, tant que ceux-ci sont faits de façon pédagogique et avec respect. C'était par exemple le cas dans ma dernière vidéo et j'ai épinglé le commentaire le plus intéressant sur le sujet. Un autre de mes buts est de vous donner les clés pour comprendre le monde technologique qui vous entoure et ainsi vous aider à faire le bon choix pour vous. Que ce soit à travers des explications, comme vous pourrez les retrouver dans la playlist Fiche Tech, que ce soit à travers des tests que vous pourrez retrouver dans la playlist du même nom, ou encore dans des analyses du monde tech et des tendances actuelles. J'espère ainsi vous aider à mieux comprendre ce domaine en constante évolution, mais aussi vous aider à acheter ce qui correspond à vos besoins, à vos envies, et non pas seulement de belles promesses, et vous éviter ainsi d'être bloqué avec des choix qui ne vous correspondent pas. Cerise sur le gâteau, je viens du monde de l'image. Étant photographe, et l'un de mes buts est aussi de vous fournir des vidéos qui soient aussi agréables à écouter qu'à regarder. Alors, c'est quoi le futur de TechMeon? Eh bien, c'est des réseaux sociaux qui vont se développer, que ce soit Instagram ou Thread pour l'instant. J'essaie de ne pas me disperser sur plus de 2 réseaux sociaux, car je veux consacrer un maximum de temps à faire les vidéos et non à gérer les réseaux sociaux. Ils serviront à vous tenir au courant de la sortie des nouvelles vidéos, de l'actu de ce qui se passe, etc., etc. Vous pourrez toujours les retrouver en lien en bas dans la description. Le futur, c'est aussi une exclusivité déjà prévue pour le PAVS 2025. Une marque m'a déjà confirmé sa volonté de m'y présenter un nouveau produit. J'essaierai aussi de couvrir plus de salons, comme celui de l'automobile quand il reviendra, et celui du jeu vidéo, pour vous apporter aussi les infos sur les nouveautés technologiques dans ces domaines. J'aurais aimé vous dire que je couvrirai aussi les salons à l'étranger, comme l'IFA à Berlin ou le CES à Las Vegas, mais la chaîne est encore trop petite pour cela. Et c'est un certain budget qu'il faut avoir pour pouvoir le faire. J'ai aussi créé un Patreon. Patreon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme qui permet aux créateurs comme moi d'échanger en direct et de proposer des avantages exclusifs à leur communauté en échange d'un abonnement mensuel ou annuel. La plateforme prend un petit pourcentage au passage, entre 5 et 12%, plus les frais bancaires. Mais cela me permettra de vous proposer plusieurs choses. La première sera d'avoir les vidéos en avant-première, dès qu'elles seront prêtes pour les plus impatients d'entre vous, que ce soit quelques heures ou jours avant qu'elles ne paraissent sur YouTube. La deuxième sera de vous mettre à disposition des fichiers, comme par exemple le tableau que j'ai fait pour la vidéo sur la bonne distance à avoir entre son canapé et sa télé. Il est déjà disponible sur la plateforme d'ailleurs. J'ai aussi mis à disposition le tableau fait lors de mes recherches que j'ai fait pour la vidéo du comparatif de VPN de 2024. La troisième est de vous permettre d'avoir un impact sur la chaîne, comme par exemple le choix entre différents logos pour la chaîne, ou encore des décisions sur l'évolution de celle-ci pour lesquelles je vous consulterai, etc., etc. Une autre sera de vous donner l'accès à un Discord réservé. Discord, c'est un logiciel qui permet d'avoir un espace privé sur lequel on peut échanger ensemble en direct. Et j'ai d'autres idées en tête, comme des lives exclusifs, des offres spéciales en partenariat avec les marques, des rapports sur combien gagne la chaîne avec les pubs sur YouTube, etc., etc. D'ailleurs, si vous avez des envies, des idées pour Patreon, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je les lis tous. Et pareil, si vous avez des idées, des envies de sujets pour la chaîne, mettez-moi un petit commentaire.
J'ai aussi activé les abonnements sur YouTube, ainsi que les super chats, stickers et thanks. Ils sont là si vous voulez les utiliser pour supporter la chaîne. YouTube est un peu gourmand dessus vu qu'il prend 30%, mais je vous laisse choisir le moyen que vous préférez entre Patreon et membres YouTube. J'ai aussi activé les revenus publicitaires de YouTube. Vous connaissez tous cela, que ce soit les publicités en amont, au milieu d'une longue vidéo ou après celle-ci. Elles font en partie intégrante de tout revenu de créateur de contenu, même si elles ne rapportent pas grand-chose au début d'une chaîne. Comptez 1 à 2 euros à peu près pour un millier de vues pour les vidéos monétisées. Je vais aussi inclure dans la description des liens affiliés génériques. Alors, c'est quoi un lien affilié et pourquoi je dis générique? Eh bien, un lien affilié, c'est un lien qui vous amène vers une boutique en ligne, que ce soit Amazon ou autre. Le principe est que la boutique en ligne reverse une partie de l'argent que vous aurez dépensé chez elle, et ce, à la société de votre créateur préféré, et sans surcoût pour vous. Donc par exemple, pour un objet coûtant 100 euros sur Amazon, la plus connue des boutiques en ligne, la boutique va reverser 1% au créateur, soit 1 euro pour un produit high-tech si celui-ci est acheté via un lien générique. Et 3%, soit 3 euros, dans notre exemple, si celui-ci est acheté via un lien direct. Ça ne change rien pour vous, ça ne vous coûte pas plus cher. Mais nous, les créateurs, ça nous aide un peu. Mais alors pourquoi je parle de lien générique si ça rapporte moins? Eh bien, c'est encore une question d'éthique. Bah oui, si je parle d'un produit lors d'un test par exemple, et que je vous mets un lien affilié direct en description, on pourrait se dire que mon avis est biaisé vers le positif pour que vous l'achetiez. Or, ce n'est pas mon but. Et donc, je préfère fournir un lien généraliste qui ne pousse pas à l'achat de l'objet en lui-même. Et oui, avoir de l'éthique, ça rapporte moins. Il y a quand même un avantage à vous fournir un lien générique, c'est que vous pouvez l'utiliser comme lien par défaut dans vos favoris et utiliser ce lien quand vous allez acheter quelque chose, qu'il soit tech ou non, chez l'enseigne. Ainsi, vous pouvez toujours supporter la chaîne sans surcoût. Je vais aussi continuer à développer les relations avec les marques. Meilleures sera mes relations avec elles, plus facilement j'aurai des informations à disposition pour vous les donner. Un autre aspect de la relation créateur-marque, c'est le sponsoring, c'est-à-dire conclure des accords avec les marques pour consacrer un petit laps de temps dans les vidéos pour vous parler de leurs produits. Cela dure en général entre 30 secondes et 1 minute et représente pour la majorité des créateurs leur revenu principal. C'est les RhinoShield, NordVPN et compagnie que vous connaissez déjà. Mais je filtrerai autant que possible les sponsors avec qui je travaillerai. Si j'ai un doute sur l'éthique de la marque ou les produits promus, alors je ne le ferai pas. J'estime de mon devoir de vous protéger un minimum de ce côté-là. J'en ai d'ailleurs déjà refusé une qui ne rentrait pas dans mes critères. Un autre aspect est les collaborations. Les collabs sont des vidéos où la marque paye le créateur pour que le sujet entier de la vidéo soit la marque ou un de ses produits. Ces vidéos sont compliquées à mettre en place, d'autant plus qu'on a une certaine éthique. J'en ai déjà refusé 3 car soit elles me semblaient être des arnaques, soit je ne voyais simplement pas d'intérêt pour vous dans une vidéo dédiée sur des produits qu'ils vendaient. J'ai fait cette chaîne pour vous et non pour les marques. Si vous ne retirez rien d'une vidéo issue d'une collaboration, comme de la connaissance sur un sujet ou un avantage, alors ça ne m'intéresse pas. Et si vous êtes une marque et que vous regardez cette vidéo, sachez qu'il est absolument hors de question de faire une vidéo sponsorisée cachée, comme a voulu le faire Insta360 avec certains youtubeurs. Déjà parce que c'est illégal, et de toute manière, c'est en dehors de mes principes de transparence. C'est pour ces raisons que vous verrez sûrement très peu, voire pas du tout de collaboration sur la chaîne. Et si vous en voyez une, c'est qu'elle correspond à mes critères de sélection. Un autre aspect de la relation marque qui arrivera plus la chaîne grandira, c'est les produits que les marques pourront m'envoyer dans l'espoir que j'en fasse un test. Et voici le message que recevront entre autres les marques. Vous pouvez m'envoyer votre produit, mais notez que je ne promets pas d'en faire un test. Que si je décide d'en faire un test, j'en parlerai sans retenue, ni possibilité pour vous de voir la vidéo avant sa publication. Un message sera aussi publié sur la vidéo et dans la description pour que vous sachiez si le produit m'a été prêté ou donné par la marque. Et alors, qu'adviendra-t-il des produits en question si la marque me les donne? Eh bien, ils seront dans la mesure du possible gardés pour comparaison avec d'autres produits similaires ou pour comparaison avec la prochaine itération du produit. Et si la marque est sympa et veut bien m'en donner un ou deux en plus, je les offrirai à mes supporters sur Patreon.
Bien sûr, si la marque veut revoir le produit, il lui sera renvoyé, comme c'est le cas par exemple des pré-presses. Une autre chose qui pourrait arriver plus tard, quand la chaîne sera vraiment plus grande, c'est les voyages de marque, c'est-à-dire les voyages offerts par les marques pour le lancement d'un produit, comme le fait Fuji pour un nouvel appareil photo par exemple, pour n'en citer qu'une parmi tant d'autres. Ils vous mettent en général dans de bonnes conditions pour vous inciter à parler en bien du produit et vous passent alors le produit pour faire un test. Et bien là encore, je pourrais faire un copier-coller de la phrase que je vous ai montrée tout à l'heure, car je ne ferai un test du produit que si celui-ci est intéressant. Voyage organisé ou non. Et que je ne me gênerai pas pour dire si le produit a des défauts. Et la marque n'aura toujours pas le droit de voir la vidéo avant qu'elle sorte. On verra si elle joue au jeu ou si je suis persona non grata à ces voyages. D'ailleurs, le test sera sûrement séparé de la vidéo que je pourrai faire sur l'event, où je donnerai plutôt une première impression. Jusque-là, vous ne devez pas être dépaysé ou surpris, car tout ce que je viens de vous dire, c'est ce que vous connaissez déjà peu ou prou chez tous les créateurs professionnels sur YouTube. Maintenant, parlons de à quoi va servir l'argent récolté par ces différents moyens. Eh bien, le premier sera de dégager un salaire et de payer les factures liées à l'activité. Et oui, consacrer 40 à 60 heures, voire plus par semaine à la chaîne, c'est sympa, mais ça paye pas les factures. Le deuxième poste de dépense sera du matériel, que ce soit pour les tournages des vidéos ou les tests par exemple, si j'ai besoin de quelque chose pour tester combien consomme un produit, ou voir combien dégage de chaleur un produit. Pour l'instant, tout est de ma poche, et celles-ci sont malheureusement vides. Le troisième sera pour employer des gens pour m'aider. Et oui, je fais tout actuellement. Et si je peux trouver quelqu'un pour m'aider pour faire certaines parties, comme par exemple les graphiques, eh bien ça sera du temps dégagé pour faire plus de vidéos, et ça fera des vidéos de qualité bien meilleure. Et oui, on a toutes les casquettes quand on devient un petit chef d'entreprise, et si on veut aller plus loin et vous proposer plus, ça passe souvent par agrandir son équipe. Voilà, je vous ai tout dit. La chaîne grandit petit à petit et mon expérience grandit avec elle. Je ferai sûrement des erreurs le long du parcours, que ce soit par manque d'expérience ou manque de point de vue sur un sujet, mais c'est le jeu. Et je serai toujours ouvert à en discuter avec vous, tant que c'est fait dans le respect et avec maturité. J'espère faire beaucoup grandir la chaîne et vous apporter des vidéos toujours plus intéressantes et informatives. Et que cette belle aventure, on la vive ensemble. Merci à vous de m'avoir écouté jusque-là. Cette chaîne ne pourrait pas exister sans vous. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous inscrire sur Patreon et à vous abonner à la chaîne si ma vision pour celle-ci vous convient. On se voit à la prochaine. Ciao.